Noël, c'est l'enfer pour certaines personnes, soit parce qu'elles se retrouvent toutes seules, soit parce que ça remonte des mauvais souvenirs dans l'esprit de certaines personnes. Vous savez, quand on est tout petit, entre frères et sœurs, il y a parfois des conflits. Il y a des conflits dans les couples qui se séparent, qui se sont séparés. Il y a des conflits entre les enfants et leurs parents. Et tout ça, ça remonte parfois pendant les fêtes de Noël parce que en Noël, on se retrouve tous en famille et il y a beaucoup de personnes qui vivent très mal ces conflits-là. La troisième raison, ce sont les cadeaux. Ah oui, parce qu'on n'en parle pas assez. Vous savez, lorsque vous prenez le temps d'investir de votre énergie, de votre argent pour faire un cadeau qui va plaire à un membre de votre famille, quand en retour, vous n'avez pas le même résultat, vous êtes en attente. Et ça fait que vous vous sentez mal. Alors moi, en tant que coach en intelligence émotionnelle et relationnelle, quel est le conseil que je peux vous donner? C'est de vous dire, cette année, je vais transformer mon mindset, mon état d'esprit. Ah oui, les amis, parce que chaque situation qui vous arrive est une occasion pour vous de grandir, d'évoluer, de vous transformer, de changer votre façon de penser. Dites-vous par exemple, ce problème que j'ai eu avec mon chéri, avec mon frère, avec ma soeur, avec mes parents, qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que je vais gagner mentalement, émotionnellement dans ce problème? Comment je peux grandir? Qu'est-ce que la vie a envie de m'enseigner à travers ce problème? Qu'est-ce que la vie a voulu me faire comprendre derrière cette situation désagréable que j'ai vécue avec mon enfant, avec mes parents, avec mon frère, avec mes cousins? Comment je peux me servir de ce problème-là qui me mine, qui me dérange pour grandir? Et là, je peux vous dire que lorsque vous vous posez ce type de questions, ça change beaucoup de choses. Faites-le et n'hésitez pas à me laisser un message. Le deuxième conseil, c'est pour les personnes qui se sentent tout seules. Je me rappelle quand je suis arrivé en France, mes 5 premières années, j'étais tout seul. Alors, qu'est-ce que je faisais pour ne pas me retrouver tout seul? J'anticipais. C'est pas 7 mois, 8 mois à l'avance, je contactais tous mes amis qui se trouvaient à Lyon, à Marseille, à Monaco, dans d'autres pays. Et je proposais à ces différents amis-là qu'on se retrouve pour fêter Noël ensemble. Ah oui, parce qu'ils étaient aussi dans la même situation que moi. Voilà une astuce que vous pouvez mettre en application. L'autre conseil, c'est de sortir de l'ego qui peut vous desservir. Je connais beaucoup de personnes qui se retrouvent seules à Noël parce qu'elles n'osent pas faire le premier pas, parce qu'elles sont rancunières, parce qu'elles ne veulent plus voir certains membres de leur famille. Et ça, je pense que Noël, comme c'est à la fin de l'année, c'est l'occasion d'aller vers les gens, de revoir un peu à la baisse le mal-être qui nous pousse à ne pas être bien avec les autres, à détester les autres. Je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Concernant les cadeaux, ne soyez pas en attente. Si vous voulez offrir un cadeau à une personne, faites-le de façon profonde avec votre cœur et n'attendez pas qu'il en fasse autant. Parce que les gens ne sont pas pareils. Vous pouvez grandir dans la même maison avec votre frère, avec votre soeur, avec un cousin et analyser la vie différemment. Donc, si vous sentez au fond de vous que vous avez envie de faire plaisir à un membre de votre famille, faites-le, mais n'attendez pas qu'il en fasse autant pour vous. Donc là, je viens de vous donner 3 conseils qui vous permettront de changer votre état d'esprit, votre mindset pendant ces fêtes de Noël. Appliquez-les et continuez à les appliquer pendant toutes les prochaines fêtes qui vont arriver. Tu me laisses un commentaire et je te dis bye bye.